la petite mousse! Salut la petite mousse! Salut la petite mousse! Les 9 et 10 novembre, on est allé faire un tour au grand final du festival Bière à Lille, un salon de la bière à Saint-Sauveur qui a réuni plus de 70 brasseries. Cette année encore, le week-end du bal a été un vrai succès avec près de 10 000 visiteurs et dans cette vidéo, on vous fait vivre cet événement exceptionnel et incontournable pour tout amateur de bière. Alors comme chaque année, le bal avait vraiment une dimension internationale puisque sur les 70 brasseries, 8 pays étaient représentés. On a pu rencontrer Isaac Musso de la brasserie Baladin, la plus grande brasserie artisanale d'Italie, pionnière dans le mouvement craft. We come from northern Italy because we already have an importer in French and we wanted to join with them and work with them to show our beer to the French public. So Baladin, we are one of the first craft brewery in Italy from 1996 and we have two main focus. One is beer, easy to drink and pairing with food, and the other one is beer from agriculture. So we cultivate our own cereal, we cultivate our own hop, and we have created the first 100% Italian beer, Nazionale, which is on tap there. Et évidemment, le Nord était bien représenté avec une dizaine de brasseries de la région. L'emblématique brasserie Motte Cordonnier est venue d'Armentières et nous a raconté son histoire. La brasserie Motte Cordonnier, on est la plus vieille brasserie des Hauts-de-France. Donc on existe depuis 1650 et on a été créé, en fait, ça a été créé par la famille Motte Cordonnier. C'est deux familles qui se sont réunies ensemble pour le faire. Et donc depuis 1650, il y a plusieurs générations qui ont œuvré à la création des bières. Et en fait, chacune de nos bières qui sont brassées à Armentières depuis toujours représente quelqu'un de la brasserie. Par exemple, la René, la plus connue, c'est celui qui a reconstruit la brasserie en 1920 après la Première Guerre mondiale. Alors, on a les premières bières qui sont des blondes généralement. On a la René, la blonde à 6 degrés, et la Amy, la 9, et aussi une nouvelle génération d'IPA. Donc la Henri, la Léa, qui sont des IPA qui sont très exotiques, qui recherchent des personnes assez jeunes. C'est la nouvelle génération des bières. Et on fait aussi beaucoup de collabs avec la Édouard, c'est la chicorée, avec la fleur de chicorée, la Daniel et Eugène avec le gueuleton, et aussi la Louis sans alcool avec l'Institut Pasteur juste à côté. On a aussi pu interviewer la brasserie artisanale Tandem qui est basée à Vambrechy et qui propose pas mal de bières surprenantes. Tandem, c'est une brasserie artisanale. On brasse des bières à 75% bio et 25% de conventionnel. Et on est distribué majoritairement dans les Hauts-de-France. C'est une très bonne question. En fait, les noms des bières au départ, c'était Bonne Pioche, Paca, Poule Mouillée. On voulait des noms qui ne soient pas Tandem Blonde, Tandem Trip, Tandem IPA et que chaque bière ait sa personnalité, une histoire à raconter. Et très vite, je suis arrivé sur une suite de noms avec la cour d'école qui faisait que du coup, on avait quelque chose d'assez évident. Donc on est resté là-dessus. Et après, on a varié autour du thème. Alors chaque recette, chaque bière a son histoire. La Bonne Pioche, par exemple, c'est une bière qu'on a testée une trentaine de fois avant d'y arriver, avant d'avoir la bonne recette, quoi. Voilà. En fait, on adore nous collaborer avec d'autres brasseries pour comparer nos savoir-faire, apprendre aussi avec l'expérience des autres brasseries et du coup diversifier le type de produit qu'on va proposer. Souvent, c'est des bières qui sont plus originales, plus décalées. Et là, on a fait un truc avec Cadette, avec Castelin, parce que c'est des gens avec qui on s'entend bien aussi, mais on l'avait fait avec Vif, on l'a fait avec pas mal de monde. C'est la Bonne Pioche. Ouais. Première bière brassée dans ma cuisine, tu vois, donc elle date de 2017, 2 ans avant la création. Ouais. Et ça, c'est mon fan club. C'est mon fan club. Ouais, En tout cas, cette édition du Bière à Lille semble avoir plu aux festivaliers qui sont venus en nombre et on allait leur demander quelles étaient leurs bières préférées. 90 BPM pour l'instant, là c'est juste derrière, et chromatique, mais je connaissais déjà, mais une nouvelle étiquette quoi, et très bien. De la bière à la carotte, de la bière à l'abricot, de la bière à la chicorée. Aux amandes aussi, aux amandes. Aux amandes. Au poivron, À la myrtille. au gingembre. C'est tout. C'est déjà incroyable. En vrai, la bière au café, alors force à eux, mais c'était pas extraordinaire. Mais c'est vraiment une expérience. Après, on a testé un petit truc belge là-bas et c'était un peu sucré. Ça compensait pas mal le goût du café. Ouais, les bières aux fruits, tout ça, c'est vraiment Les super bières bon. aux fruits, ouais. Non, c'était pas mal. Moi je suis très fan de la Pays de Dieu et sinon la brasserie 90 des Ardennes, très bon. Et pour ceux qui ne seraient pas fans de bière, plusieurs autres boissons étaient proposées, comme le kombucha, qui a un procédé d'élaboration similaire à la bière. On a fondé la brasserie il y a 3 ans, en novembre 2021, et on est présent au bal pour faire découvrir une boisson sans alcool,
une alternative au soda ou à la bière, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool tout simplement. On parle aussi de brasserie parce que c'est une technique de brassage, c'est une fermentation. Donc pas une fermentation alcoolique mais une fermentation anaérobie lactique qui va créer des probiotiques du coup. On peut aromatiser le kombucha, du coup nous on utilise une base de thé noir, on va aromatiser avec du gingembre, du fruit de la passion, on a une saveur au cardamone, framboise et menthe et on a une saveur sans sucre au gingembre aussi. Ça se démocratise énormément en France, donc il y a de plus en plus de brasseries. Aujourd'hui on est les seuls sur le bal, mais par exemple il y a 3 ans il y avait beaucoup plus de brasseries sans alcool et de kombucha et de kéfir aussi.